Allô! Bonjour! Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 15 novembre 2021 au 21 novembre 2021. Je suis très contente de vous recevoir. Comme vous voyez, j'ai changé de décor. Euh, je profite moi aussi du fait que le froid arrive, par un feu, bien habillé. J'avais envie de prendre le temps de vous lire les énergies de cette semaine. C'est vraiment intéressant. J'ai pigé un peu plus de cartes qu'à l'habitude. Il y avait vraiment beaucoup de cartes qui voulaient sortir, fait que peut-être beaucoup de messages en même temps. Vous interprétez ça. Alors, premier jeu que j'ai utilisé, je vais vous les montrer. Un jour, je ne les montrerai plus, mais un souffle de magie que j'ai utilisé la semaine dernière. Donc, vraiment très beau. On a. En fait, j'avais pas remarqué. Je vais vous montrer là, chaque carte, mais on a beaucoup d'énergie. Des énergies un peu féeriques. Comme cette première carte-ci, c'est une façon de le mettre. Montrer le feu. C'est deux licornes qui sont ensemble. Donc, on a beaucoup d'énergie magique. L'autre carte, c'est un dragon. On a une espèce de phénix puis une pégase. Euh, c'est inspirant. Avec l'énergie de la création, de l'imagination. Alors, la première carte amitié. Cette carte nous invite cette semaine à s'entourer des bonnes personnes, à aller chercher le soutien de nos amis et à avoir du plaisir avec eux, partager du temps, les prioriser. Peut-être qu'on les a mis de côté dernièrement. Ça pourrait être un bon moment de renouer avec eux. Je sens aussi qu'il va y avoir de nouvelles amitiés qui vont se développer et des rencontres possibles. Une carte. Quête. Quête qui est un dragon. Une femme qui chevauche un magnifique dragon. Un dragon, énergie de la sagesse. Des sagesses anciennes. La quête, c'est l'aventure, ça peut être avec justement ces nouvelles personnes-là que vous allez rencontrer, ou encore c'est votre propre quête intérieure qu'il s'agit. Donc, si vous avez été peut-être à côté de votre chemin dernièrement, si je peux dire, cette semaine, on va revenir vraiment dans cette énergie-là d'aventure, de quête. Si c'était routinier, il y a des opportunités de sortir de votre zone de confort et de votre routine habituelle. Alors, si ça vous tente, osez et faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes supporté par l'univers, vous êtes aimé et tout ce qui se manifeste à vous a une raison d'être, même si ça peut être de dire non à cette même chose. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se présente à nous qu'on est obligé de le prendre. Ça peut être une occasion de dire non merci, c'est pas ce que je veux. Et puis, justement, en ayant confiance, on peut se mettre dans l'action. Donc, si ces dernières semaines, vous sentiez que ça commençait à stagner, peut-être l'énergie d'été qui s'en va tranquillement, puis vous sentez que il y a des choses qui s'accumulent dans votre sac à dos, ça peut être une bonne semaine pour justement vous mettre en action, en mouvement, puis être proactif dans des projets que vous avez besoin de nourrir ou des décisions. Ça peut être autant wow! Je suis en train de vous parler, puis une petite araignée qui vient de descendre sur l'écran, en tout cas. Elle est aussi dans les animaux totems. Donc, c'est ça. Si vous avez été justement un peu à procrastiner dernièrement, ben, ça peut être une bonne semaine pour mettre en mouvement. On a, en fait, je vais vous la montrer, mais le mot action, là, il est dans les 3 jeux de cartes. C'est rare que ça arrive, mais c'est assez clair en tout cas. Prochain jeu de cartes, je vais vous montrer. Intuition et action, que j'avais utilisé aussi la semaine dernière. Donc, la première carte, les coïncidences significatives.
Les coïncidences significatives, pour moi, ça représente vraiment les rencontres, les amitiés nouvelles possibles qu'on va pouvoir nourrir cette semaine. Et aussi, justement, le fait qu'il y a une énergie de feu, comme dans moi, une énergie d'action en ce moment, puis que c'est le bon temps pour accomplir. Donc, vous allez sûrement avoir des synchronicités. Je crois que vous allez être supporté pendant cette semaine dans les différentes missions que vous allez avoir besoin d'accomplir. Donc, profitez-en. C'est aligné à plein de plans. Et puis, à l'opposé, accepter le chaos. Donc, cette semaine, justement, comme les cartes, là, il y avait beaucoup de cartes qui voulaient sauter, donc peut-être c'est très fort en énergie. Je sais qu'il y a une pleine lune qui s'en vient. Moi, je la regarde presque toutes les nuits, la lune, avant de me coucher, puis elle est vraiment intense. Là, je le sens déjà, puis elle n'est même pas à son apogée. Donc, peut-être accepter qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis ça va peut-être se placer d'une façon un peu chaotique que vous n'avez pas prévue, qui est justement hors de votre zone de confort, mais qui nourrit votre chemin de quête. Donc, vraiment, ayez un certain lâcher-prise, les choses vont se passer comme elles se doivent, puis ça se peut que ça soit un rythme un petit peu vite. Donc, vraiment, justement, l'énergie d'action encore présente. Donc, même message. Ça nous demande cette semaine de se mettre en mouvement puis de vraiment faire bouger des choses qui procrastinaient dernièrement. Dernière carte du jeu. Je vais un peu vite, mais je sens que ça va vite aujourd'hui. Fait que je vais pas me ralentir. Donc, dernière carte du jeu, célébrer votre beauté. Moi, ce que j'entends par célébrer votre beauté, c'est que ça va être une semaine un peu exigeante, où il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc, célébrer à la fois la beauté dans votre vie, qui est très diversifiée, qui va avoir des fluctuations que vous contrôlez à peine, et célébrer aussi votre propre beauté intérieure, à quel point ça vous fait grandir, que vous êtes sur votre chemin de quête. Ça peut être aussi l'occasion de vraiment prendre soin de vous à travers ces moments-là un peu exigeants. Ouais. Et puis, les petits animaux totems, qui on a cette semaine? On a 3 animaux. Bon, j'ai envie de commencer par elle s'est présentée tantôt. On a l'araignée. L'araignée qui nous encourage à danser nos rêves, même en plein jour, à tisser la toile de notre vie. Et puis, à créer à partir de notre cœur, de notre centre. Donc, ce que j'entends, c'est faire des liens. Donc, faire des liens peut-être entre des... peut-être vous allez commencer des projets, puis là, vous allez pouvoir les rattacher. Vous allez pouvoir fermer des boucles. Puis c'est ça, en étant sur votre chemin de quête, ben c'est sûr que ça va nourrir tout l'imaginaire, le créatif. Donc, fort probable que cette semaine, vous allez sentir peut-être vos rêves qui veulent que vous les entendez. Alors, ça, vous êtes en plein en train de faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, continuez. Deuxième carte. Le lapin. Bon, le lapin, pour moi, c'est une énergie d'action, mais un petit peu... ben, c'est chaotique. Il va vraiment vite. Il prend pas tellement le temps de sentir. Donc, peut-être que c'est juste un petit... Moi, je la vois comme pour en rire. C'est que cette semaine, ça va aller vite. Et peut-être riez-vous. Riez-vous même de ce rythme-là. Puis justement, ça va peut-être aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de régler, que vous avez laissé aller. C'est moi-même, je le vis cette semaine. Donc vraiment, riez-en. Riez-en, en fait. Ça dit aussi élimine la peur, surmonte l'inaction et écoute ton cœur. Donc, encore là, est en notre centre. La semaine dernière, c'était dans la thématique. C'est sûr que ça reste un peu tout présent. Puis, encore là, carte d'action. Excusez. Ça bouge, donc on va suivre le flow.
Dernière carte, le renard. Le renard, c'est un animal que j'aime beaucoup. C'est un de mes animaux totems. Euh, il sait faire les actions justes et il cherche pas la reconnaissance. Donc, ce que j'entends par là, c'est que probablement vous allez avoir à poser des actions pour clore vos projets et attendez pas nécessairement d'avoir la reconnaissance parce que ça se peut que ça vienne dans très longtemps ou que ça vienne pas du tout même. Donc, si vous attendez la reconnaissance, posez les actions que vous avez besoin, ça se peut que vous vous retrouviez à être en retard sur vos projets. Donc, posez les actions justes que vous savez qui sont importantes. Ouais. Puis, comme le renard, soyez discret. Cherchez pas le centre d'attention. Et soyez disponible peut-être pour vos amis, justement, et pour toutes ces magnifiques fins de projets qui vont venir. Ça fait beaucoup de sens parce que c'est une énergie de pleine lune qui s'en vient. J'ai pas regardé dans quel signe, j'imagine. À ce temps-ci de l'année. C'est pas le scorpion. Fait que là, ouais, c'est encore l'énergie scorpion, je pense. Mais il va falloir que je lise. Enfin, peu importe. Euh, bref, petit récapitulatif. Hmm. Ça va être une vraiment semaine intéressante avec beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, euh, des rencontres possibles, de nouvelles amitiés, la possibilité de nourrir votre quête intérieure et de vraiment retourner sur votre chemin. Vous allez avoir des synchronicités, des coïncidences. Écoutez-les, soyez à l'écoute de votre cœur aussi, votre intuition. Acceptez que ça va être un peu chaotique, possiblement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis vraiment, laissez-vous aller dans ce flot d'action-là. Ça va vous permettre de surmonter la peur d'inaction qui traîne depuis quelques temps. Et prenez soin de vous à travers ça. Bref, moi ça parle énormément. Dites-moi si ça parle pour vous. Puis voilà. Merci d'avoir écouté. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Moi, ça me nourrit. Peu importe ce que vous avez envie de partager. Puis si vous voulez le partager à quelqu'un que vous pensez que ça va nourrir, je vous invite. Bonne semaine à vous. Prenez soin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!